Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais parler. Ce jour-là, je ne parlais pas en français car j'avais des problèmes de ma santé. Je me suis débrouillée avec ça. Je ne fais pas que regarder YouTube en français, ce qui est bon aussi pour apprendre. J'ai décidé de parler juste avec vous. Et bon, aujourd'hui, je vais écouter une podcast. Ou non, un podcast, c'est masculin. Je vous recommande cette chaîne. Donc, c'est Storia Voice. Je ne sais pas. Oh non, 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 mon écran est très salé. Oh non, sale. Je vais écouter une histoire. Être une femme au Moyen Âge. En écoutant, j'écris les mots dans mon cahier. Non, c'est mon cahier de la grammaire. Et c'est mon cahier de mots. Et donc, dans ce cahier, j'écris des mots et après, je les traduis. Je ne suis pas sûre. D'accord. Quelqu'un apprend trop subjonctif. J'ai confondu. Je traduis. Parfois, je peux les traduire. Parfois, je peux les laisser comme ça parce que parfois, les mots sont évidents dans le contexte et il n'y a pas de nécessité de les traduire. Ok, on va écouter et écrire des nouveaux mots. Le vocabulaire français est énorme. J'adore ça. On a cette possibilité de choisir des mots pour nous exprimer. Ok, on y va. Être une femme au Moyen Âge, une soumission apparente. Une soumission apparente. Je ne connais pas cette phrase. Je ne sais rien. Ok, on va écrire cette phrase. Une soumission apparente. Pourquoi l'histoire des femmes au Moyen Âge a-t-elle été si longtemps ignorée? J'aime beaucoup cette méthode parce qu'on apprend la langue et en même temps, on découvre quelque chose de nouveau. Une méthode qui est très efficace aussi, c'est de lire les commentaires, ce que je vais faire. Alors, je vais me promener et je vais aussi passer chez la couturière car j'ai récemment acheté un jean qui était trop grand pour moi, donc j'ai dû le couper un peu. Et en chemin, je vais aussi acheter un peu de chocolat parce que je n'en ai pas mangé depuis quelques jours puisque je suis allée chez le dentiste et maintenant le chocolat me manque beaucoup. Ok, maintenant je vais me préparer, me maquiller un peu et j'irai. Je me maquille, mon maquillage est toujours très léger. Je pense que je me faire une vidéo sur mon maquillage. Je trouve que ce sera intéressant et ça me permettra d'enrichir mon vocabulaire dans ce sujet. Je suis prête, je ne me maquille pas beaucoup car je suis allergique aux quelques produits. Par exemple, le mascara, j'ai les yeux qui pleurent à cause du mascara. Donc, c'est comme ça. On est prêt pour aller chercher le jean et du chocolat. Alors, je viens de juste rentrer chez moi. Je pensais qu'il ferait chaud, mais il y avait du vent terrible. Et je suis contente d'être chez moi car mes cheveux ont beaucoup souffert à cause de ce vent. J'ai vraiment hâte d'essayer mon jean. Mais d'abord, je vais vous montrer du chocolat que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté ces petits bonbons qui s'appellent comme il faut. À l'intérieur, il y a des pistaches. Non, c'est pistache, oui, c'est pistache, non pistache. Pistache, oui. Je les aime
beaucoup. J'ai aussi acheté des M&M's. J'adore le chocolat avec des noisettes comme vous pouvez le remarquer. Bon, maintenant, avant de me préparer un thé avec des chocolats, je vais essayer mon gin et j'espère que ça va être bon. Ok, c'est pas mal. Alors, je pense que c'est pas mal. J'adore ce jean car il est foncé. Et j'ai toujours les jeans clairs, plutôt clairs. Mais maintenant, je vais un peu changer mon garde-robe. Donc, j'ai acheté ce jean et je pense que ça me convient bien. Je me suis préparé un thé avec ces chocolats délicieux. Et maintenant, je vais en profiter en regardant l'une de mes chaînes YouTube préférées. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de vocabulaire en français. C'est bien sûr Hello French with Elizabeth. Je l'adore. Si vous apprenez le français, regardez ces vidéos. Ils sont très efficaces, je vous assure. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment satisfaite de mon français. Je pense que je pourrais parler mieux. Mais comme la fin de cet été a été un peu stressée pour moi, je pense que c'est normal de prendre une pause. C'est bien évident quand les gens sont stressés, ils ne veulent parler même sa langue maternelle. Donc c'est normal d'avoir des difficultés. Si vous avez l'impression que vous parlez mal une langue étrangère, réfléchissez à votre santé mentale, car nous parlons bien quand on est en bonne humeur. Donc, comme toujours, le plus important, c'est prendre soin de soi. Merci d'avoir cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour les gentils commentaires que vous me laissez. Ils me motivent énormément. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Et j'ai oublié de dire que tous les liens vers les vidéos que je regardais dans ce blog seront dans la description. À bientôt.